Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour ce débrief, cette qualification sur le circuit de Jeddah pour bien sûr la F1. On va donc se faire un très rapide point de vue de la Q1 et de la Q2 et comme d'habitude on va consacrer quand même pas mal de temps à la Q3. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, on est parti. Et pour commencer je vais vous le dire donc directement, on va se concentrer clairement aux sportifs à la F1. On va pas parler de tout ce qui se passe actuellement autour de cette F1, autour du circuit dans le pays. Il y a pas mal de problèmes et je préfère clairement avec ces vidéos qu'on se concentre sur la F1 en elle-même, cette qualification, essayer de penser un petit peu à autre chose, penser F1, je pense que c'est mieux. Et on commence donc rapidement par cette Q1 et justement les éliminés étaient Tsunoda qui a donc eu un problème sur sa monoplace, suivi donc de Latifi qui a lui aussi eu un problème, un énorme crash lors de cette Q1 de Latifi, mais tout va bien pour lui. Hülkenberg faisait aussi partie des éliminés, suivi donc de Albon. Et le cinquième éliminé qui a donc terminé 16e de cette première qualification, c'est Lewis Hamilton. Tout comme cette fan, je pense qu'on était tous comme ça, devant notre écran absolument choqués de voir tout simplement Lewis Hamilton éliminé dès la Q1. Et une petite stat, c'est la première fois depuis le Brésil 2017 que Lewis Hamilton est éliminé de cette Q1, surtout que lors de ce week-end du Brésil, il avait été éliminé parce qu'il avait eu un crash. Là, pas de crash, juste un Lewis Hamilton tout simplement en manque de sensations. Un Lewis Hamilton qui a eu énormément de mal, qui a dû pousser jusqu'à la toute fin de cette Q1, sans réussir à passer donc en Q2. Très gros coup dur pour Lewis Hamilton. On le sait globalement, bien évidemment, que Mercedes ils sont en difficulté, que c'est dur aujourd'hui pour Mercedes, mais bon, voir le multiple champion du monde Lewis Hamilton éliminé en Q1, c'est quand même quelque chose auquel on pouvait, je pense, pas s'attendre. On arrive donc maintenant à la Q2 et après l'énorme crash de Latifi en Q1, on a eu un autre énorme crash et on a eu très peur. C'était pour Mick Schumacher qui, heureusement, va bien. Il est parti à l'hôpital pour faire des tests supplémentaires, mais apparemment tout allait bien et on était quand même assez heureux parce qu'il y a eu une session de drapeau rouge qui a duré une bonne cinquantaine de minutes, voire 1 heure de drapeau rouge et on se posait pas mal de questions sur l'état de santé de Mick Schumacher. Il y a eu un crash quand même très impressionnant, il a tapé très fort Mick. Donc bon, pas mal de questions sur le moment, un peu de peur quand on voit que t'as l'hôpital qui arrive, qu'il y a les hélicoptères, ce genre de choses, les médecins qui arrivent plus précisément, pardon, parce que l'hôpital il va pas venir, les médecins pardon. Et ouais, du coup, t'as un peu peur, tu commences à te dire mince, est-ce on va encore voir quelque chose d'horrible lors de ce week-end? Mais normalement, tout va bien, donc bon, c'est quand même assez rassurant. Mais ça a sacrément du coup coupé cette Q2. En tout cas, à la fin de la Q2, on a pu voir globalement tous les pilotes repartir pour 3-4 minutes et améliorer leur chrono. On voyait donc les Ferrari très rapides avec Sainz premier et Charles Leclerc deuxième. Mais derrière très proche, on avait aussi les deux Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez. Donc on pouvait se dire, pour la Q1, on va peut-être avoir une belle bataille entre les deux Ferrari et les deux Red Bull. C'est toujours assez intéressant. Mais bref, du coup, côté éliminé, on retrouve donc Lance Stroll 15e, suivi donc de malheureusement Mick Schumacher 14e, de Guanyu 13e, de Daniel Ricciardo 12e et de Lando Norris 11e. De McLaren donc éliminé, c'est un début de week-end cauchemardesque, c'est un début de saison cauchemardesque. Vraiment, la McLaren sont en très grande difficulté. Il faut noter aussi que l'autre pilote Mercedes, George Russell, est 10e, tout juste passé donc pour cette Q3. C'est compliqué, clairement, pour Mercedes et McLaren. On arrive donc maintenant à la Q3 et comme d'habitude, on va remonter de position en position de la 10e place jusqu'au poleman. 10e, on retrouve Kevin Magnussen qui est une nouvelle fois donc en Q3 et qui réalise quand même, je pense, une très belle qualification. Alors maintenant, c'est vrai que les As, on a envie de les voir 5e, mais 10e, ça reste quand même une très belle position du pilote As. Bon, Magnussen, une nouvelle fois, il a fait le taf, il a montré qu'il était rapide, ça fait plaisir. 9e, on retrouve Pierre Gasly, Pierre Gasly qui a quand même bien roulé et qui a eu quand même pas mal de problèmes ce week-end sur sa monoplace. On a pu voir par exemple que son coéquipier, Tsunoda, lui aussi a eu énormément de problèmes. Donc 9e, j'ai envie de dire que le boulot est fait pour Pierre. 8e, autre très belle performance d'Alfa Romeo avec Valtteri Bottas. Alors moi, je vous avoue que je suis quand même très content des performances de Valtteri Bottas. C'est pas le pilote que je préférais quand il était chez Mercedes, mais ça me fait plaisir de voir un petit peu cette sorte de mini-revanche quand même de Valtteri Bottas. Parce que voilà, quand il est parti chez Alfa Romeo, c'est vrai que beaucoup de gens, dont moi, bien évidemment, on se disait ça va être compliqué, bien évidemment pour Bottas. Et là, il est encore une fois en Q3, il fait une belle qualif, ça fait juste plaisir. Très belle performance aussi de l'Alpine avec Fernando Alonso 7ème. Alpine qui a vraiment très bien roulé, qui a fait de très belles choses ce week-end. Alors ça fait vraiment plaisir. Et c'est une mini surprise, j'attendais pas Alpine aussi performant. Vous allez voir que le coéquipier d'Alonso a lui aussi très bien roulé. En tout cas, juste devant Alonso 6ème, on retrouve George Russell avec sa Mercedes. Et j'ai envie de dire, qualification exceptionnelle de Russell. Au vu des performances des Mercedes et au vu des difficultés qu'ont eu globalement Mercedes ce week-end, il faut se rappeler que Lewis Hamilton est 16e sur la grille de départ demain. Donc George Russell 6e, c'est une superbe qualif, clairement, très impressionnant et je ne l'attendais pas aussi rapide.
Donc bon, bah, il a fait plus que le taf, je pense. Et cinquième, magnifique, l'écurie française avec son pilote français qui sont donc cinquième, c'est Esteban Ocon qui est donc cinquième. Bon, bah la grosse surprise, quand j'ai vu Esteban Ocon être qualifié quatrième à un moment précisément, je me suis dit, mais attends, wow, Esteban Ocon, ça pousse, et ça fait vachement plaisir, clairement. C'est pour ça, il y a quand même des bonnes choses à prendre hein, pour cette qualification, il y a des ondes positives à prendre, alors bien évidemment, il y a eu beaucoup de choses négatives autour de ce Grand Prix, même pendant la qualification, mais voilà, il y a des choses quand même qui sont bien, et j'ai hâte de voir la course de demain pour voir ce que pourra proposer Esteban Ocon. Quatrième, c'est la mini déception, Max Verstappen, un Max Verstappen qu'on imaginait peut-être un peu plus capable de se battre pour la pole position. Ça a été un petit peu compliqué pour lui et malheureusement il termine quatrième. Attends, bon, bah, c'est pas une qualification ratée, hein. Quatrième, ça reste quand même une très belle qualif. Mais ouais, on l'imaginait un peu plus capable de se battre pour la pole. Et troisième, on retrouve Carlos Sainz qui lui avait la pole provisoire, mais malheureusement il a perdu quelques positions dans cette Q3. Mais bref, un Carlos Sainz qui a une nouvelle fois très bien roulé, très impressionnant. Moi je pensais personnellement que ça allait être lui, le poleman. Et bah non, il a un petit peu perdu, il a un petit peu raté hein, clairement son run de fin. Son dernier tour a été un petit peu plus lent que deux autres pilotes donc. Donc malheureusement, bah, ça finit troisième, mais comme d'hab, ça reste quand même très positif. Tout comme du coup Charles Leclerc, son coéquipier, deuxième. Charles Leclerc qui lui aussi détenait hein, cette pole provisoire. Hein, Charles Leclerc qui a fait un tour stratosphérique 1,28 225. Impressionnant, un sacré chrono pour Charles Leclerc. Ferrari, bon, bah c'est comme pour le week-end dernier, hein, ils sont clairement en forme, ils sont clairement performants. Et moi j'étais persuadé qu'on allait les retrouver en pole position. Alors je pensais plus que ça allait être Sainz, mais en tout cas, bon voilà, Charles était aussi très rapide. Mais non, du coup, celui qui est en pole position pour la toute première fois de sa carrière en F1, c'est Sergio Pérez, le pilote Red Bull. Sergio Pérez qui a sorti un chrono de 1,28 200. Un chrono exceptionnel et Checo est en pole position, c'est assez fou, assez surprenant parce que bon bah on dit souvent Sergio Pérez c'est pas le meilleur pilote hein, clairement en qualification et puis bon bah quand tu parles de pilote en performance pure sur une voiture sur cette Red Bull t'imagines plus Verstappen hein, pour aller chercher un tel chrono surtout ce qu'il avait vu, surtout au vu de ce qu'il avait fait l'année dernière mais non c'est bien Pérez qui est allé chercher cette pole position. Et une position extraordinaire, clairement là, ouais, j'étais bluffé, bluffé sur le tour de Sergio Pérez, un grand bravo. Donc voilà, c'était pour moi mon petit débrief, mon petit point de vue, mon petit moment de discussion du coup sur cette qualification de la F1. Mais c'est vrai que bon, au vu des horaires, au vu des problèmes de drapeau rouge et tout qu'il y a eu, ça n'a pas permis hein, globalement de faire une vidéo très longue, ça a été un petit peu compliqué en termes d'horaire et pour tourner la vidéo. Mais bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, je dis bye bye les potes, ciao.